Bonjour tout le monde, c'est Hilary. Aujourd'hui, je partage avec vous la vidéo de Nona Joe sur laquelle elle nous invite à arrêter de nous comparer aux autres et qu'on doit placer notre identité en ce que Dieu dit que nous sommes. J'espère que ça sera utile pour vous. Bon visionnage. J'ai remarqué dans notre société le fait que les comparaisons toxiques ont poussé beaucoup d'entre nous à avoir le regard fixé sur les autres. Nous voyons quelqu'un d'autre réussir et nous nous sentons comme un échec. Nous voyons une autre personne gagner et nous avons l'impression d'avoir perdu. Mais voyez, quand nous parlons d'insécurité, le plus souvent nous pensons que la solution à l'insécurité, c'est l'estime de soi et dire de bons mots aux autres. Avec nos enfants, quand nous voyons nos enfants et nous sommes qui sont dans l'insécurité, nous essayons de construire leur estime de soi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'insécurité n'a aucun rapport avec l'estime de soi. L'insécurité est en rapport avec ce sur quoi ton identité est placée. Et si votre identité est placée sur une fondation instable, vous serez dans l'insécurité. Nona, que veux-tu dire? Beaucoup d'entre nous avons placé notre identité dans le titre de notre fonction. Nous sommes tellement plus confiants dans le fait que nous soyons managers. Beaucoup d'entre nous prenons plus d'assurance dans nos études relationnelles ou de nos études financières ou nos diplômes universitaires. Beaucoup d'entre nous sommes fiers d'avoir reçu nos diplômes de l'Université de Floride. Et si vous n'êtes pas prudent et vous basez votre identité sur des fondations instables, quand vous réalisez qu'une personne a plus ou mieux, vous commencez à être dans l'insécurité. Et aujourd'hui, Dieu est venu pour nos insécurités. Parce que toutes les fois où nous allons placer notre identité en une autre chose que celle que Dieu dit que nous sommes sur une terre instable, inconstante et changeante. Et c'est pourquoi notre génération, pas seulement la génération Z, pas seulement Millennium, je suis en train de parler de toutes les générations. C'est pourquoi l'insécurité est à un niveau épidémique, parce que nous nous comparons aux autres. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous comparez pas entre vous, parce que vous n'êtes pas sages. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer une destinée avec une autre destinée. Quand Dieu nous a créés, vous devez écouter ça, il m'a donné une grande révélation. Jérémie 1,5. Beaucoup d'entre vous l'avez déjà entendu. Avant que je te forme dans le sein de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais choisi. Nous l'avons déjà entendu, mais nous ne prenons pas vraiment le temps de comprendre ce que Dieu dit. Nous pensons que la vie commence à la conception. Quand les spermes rencontrent l'œuf, Dieu dit avant de te tisser dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire avant que le sperme rencontre l'œuf, il y avait un appel sur ta vie. Ça veut dire qu'avant que tu n'aies été conçu dans l'utérus, tu avais été choisi. Mais voilà ce que nous faisons. Nous venons dans ce monde et nous voyons quelqu'un recevoir les applaudissements. Donc nous décidons que nous voulons être comme cette personne et nous ne réalisons pas que ce que Dieu nous a appelé est complètement à l'opposé des applaudissements. Et donc nous laissons l'original et nous mourons étant une copie à cause de la comparaison. Mais Dieu est venu pour nos comparaisons aujourd'hui. Mais c'est ça qui nous rend instables. C'est pourquoi il y a des gens. Je travaille dans les médias sociaux. C'est pourquoi il y a des gens qui postent constamment des photos de leur famille. La photo parfaite. Mais vous savez, ils se battent avant de faire cette photo. Et les autres verront cette photo et ils diront, mais pourquoi ma famille n'est pas comme ça? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce souriant mari et cette souriante femme ne se parlent même pas. Ils sont juste adorables sur Instagram. Donc les toxines de la comparaison finissent par nous faire comparer notre réalité à la fiction des autres. Et Dieu dit non, 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 non. Tu dois placer ton identité en celui que je dis que tu es. C'est pour ça que Jonathan n'avait pas été effrayé par David. Parce que Jonathan n'avait pas placé son identité en le fait de devenir le futur roi. Jonathan avait placé son identité en celui que Dieu disait qu'il était. Vous voyez, je ne suis pas ici pour prêcher la psychologie. Je prêche ce que j'ai vécu. Vous savez, quand la pandémie a commencé à se répandre,
2020 allait être extraordinaire pour moi. Je veux dire, j'avais un calendrier rempli d'engagements. Je devais parler en Afrique, à Singapour et en Amérique du Sud, dans tous les États-Unis, d'importantes conférences. Je faisais sortir 2 livres cette année. 2020 allait être extraordinaire pour moi. Mais comme la pandémie se répandait, tous mes engagements ont été annulés comme tout le monde. Les conférences ont été annulées, tout a été arrêté. Et je n'oublierai jamais, j'étais assise à mon bureau, je m'apprêtais à me connecter à une vidéoconférence. Et je suis allée ouvrir mon Instagram. Seulement pour répondre aux commentaires avant la conférence. Et j'ai ouvert l'appli et j'ai aperçu de nouveaux posts. Et j'ai aperçu le post de l'un de mes amis qui parlait à une conférence virtuelle pour les femmes. C'était une grande conférence des femmes qui se fait d'habitude en personne mais c'est fait en ligne. Elle parlait d'une version virtuelle. Et quand je l'ai vu, j'ai dit bien c'est cool. Et j'ai défilé un peu et j'ai vu un autre de mes amis parlant à cette conférence. Je me disais ok c'est bien. J'ai vu personne après personne encore et encore parler à cette conférence. Et parce que je ne suis pas abonnée à plusieurs personnes, c'était comme si tous les nouveaux posts étaient postés par mes amis disant qu'ils sont en train de parler à cette conférence. Je connaissais tous les orateurs et l'organisateur. Donc vous savez ce que je me suis demandé. Pourquoi n'ai-je pas été invitée? Pourquoi n'ai-je pas été invitée? Pourquoi ai-je été mise à l'écart? Pourquoi ai-je été négligée? Pourquoi je ne suis pas assez bien? Pourquoi n'ai-je pas été à la hauteur? Et pendant que je me posais toutes ces questions, j'ai entendu le Saint-Esprit me poser une autre question. Et ça m'a arrêté dans mon élan. Le Saint-Esprit m'a dit, en quoi est-ce important? Et je disais, mais Seigneur, que veux-tu dire par en quoi est-ce important? C'est un problème parce qu'il y a une grande conférence qui se déroule et je ne vais pas y prêcher et ils y sont en train d'y prêcher. Donc Dieu dit, laisse-moi être sûr d'avoir bien compris ce que tu dis, Nona. Donc tu dis que tu penses que ta valeur dépend du nombre d'invitations que tu reçois. Et je dis non, Seigneur. Je sais que j'ai été merveilleusement créé. Je sais que je suis un prêtre pour guérir les nations. Et j'ai commencé à réciter toute la parole qui dit que je suis grande dans le Seigneur. Et Dieu dit, Nona, ton problème n'est pas ce que tu connais dans ta tête. Ton problème, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Parce que tu as mémorisé la parole, mais tu ne la crois pas dans ton cœur. Et parce que tu ne crois pas ce que j'ai dit par rapport à toi, tu es dans l'insécurité. Parce que ton identité est basée sur l'approbation des gens. La chose que vous devez savoir est que ces talents et ces dons, ces talents qui sont à l'intérieur de vous, ne vous ont pas été donnés par des hommes. Et ça veut dire que l'opinion des autres n'est pas importante. Car celui qui t'a créé a décidé que c'était sa volonté pour toi. Et donc quand vous laissez votre futur, quand vous abandonnez votre but dans les mains des gens, ils vont automatiquement vous disqualifier. Et savez-vous combien de personnes ne vivent pas pleinement leur vie? Parce que les gens dans leur vie ont dit, oh tu n'es pas qualifié pour ça, tu ne devrais pas faire ça. Pourquoi ferais-tu ça? Personne ne veut que tu fasses ça. Mais si Dieu vous appelle à le faire, il vous a déjà qualifié pour ça. Donc vous devez arrêter de laisser l'opinion des autres vous dire ce que vous devez faire ou pas. Mais voyez, c'est ça le toxique pouvoir des comparaisons. Qu'est-ce que les toxiques comparaisons font? Ils sont là pour nous faire reculer. Ils veulent nous faire entrer dans la boîte des opinions des gens. Certains devraient être en train de prêcher en ce moment, mais vous ne monterez pas sur l'estrade si quelqu'un vous passe le micro. Pourquoi? Je n'ai pas envie de m'humilier. Certains d'entre vous devraient être dans le groupe de chant pour diriger la louange, mais vous ne monterez pas sur cette estrade. Pourquoi? Bon, vous savez, je ne veux pas que tous ces gens me regardent. Mais Dieu a mis ses talents à l'intérieur de vous, et vous vous inquiétez de ce que penseront les autres. C'est ce que le diable aime. Il aime quand nous nous limitons dans notre destinée, pour nous faire entrer dans les petites pensées des gens, parce qu'il veut nous arrêter dans notre destinée, afin que le but pour lequel Dieu nous a créés ne s'accomplisse pas. Connaissez-vous l'endroit le plus riche du monde? C'est le cimetière. Parce qu'il y a beaucoup trop de potentiel enterré. Les gens ne vivent pas leur vie complètement. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise quelque chose. Les gars, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Et Dieu veut que l'on vive une vie sans inquiétude. La première des choses que je veux vous faire comprendre est,
Aucun homme n'est une menace pour la volonté de Dieu pour vous. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas besoin d'un entourage. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Mais avant que nous ne partions, j'aimerais bien prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu nous as permis de regarder cette vidéo. Je prie que ça puisse changer quelque chose en nous, que nous puissions arrêter de nous comparer aux autres et commencer à nous comparer en la personne que tu veux que nous soyons, afin que nous puissions évoluer pour ton royaume. Oh Seigneur, je prie encore que nous puissions être satisfaits par ce que toi tu veux que nous fassions, parce que toi tu veux qu'on ait, qu'on puisse être satisfait par tes mots, par ta parole. Oh Seigneur, je prie que nous puissions placer notre identité en toi. Merci encore pour tout. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.